Alors, les chiffres sont suffisamment impressionnants pour qu'on en parle. La somme, tenez-vous bien, la somme des dettes publiques et privées en France atteint des records. Bonjour Philippe. Bonjour David. Philippe Escande, éditorialiste au Monde. Le chiffre, on l'a. Il sort de la Banque des règlements internationaux. C'est 360% du PIB. Pour certains, ça ne parle pas. On parle, pour le coup, il faut expliquer, de toutes les dettes. Dettes de l'État, des administrations publiques, de la Sécu. On met tout dedans. On met donc le public, on met le privé, les entreprises, les particuliers. Et là, on se dit qu'on est quoi? On est un record mondial? C'est pas tout à fait un record mondial. Le Proche? Japon fait beaucoup plus. Le Japon vit avec une dette énorme depuis plusieurs décennies. Donc ça, c'est pas nouveau. En revanche, ce qui est plus récent, c'est l'envolée de la dette française. Alors qu'il y a deux origines. La première, du côté public, évidemment, dette publique, c'est C'est pas nouveau ça. On a toujours une dette publique plus élevée que les autres. Enfin, assez élevée. Oui, ça tout à fait. La France est réputée pour sa dette publique très élevée, mais là récemment, elle s'est envolée de façon considérable du fait de la crise sanitaire. C'est la première chose. Donc de ce côté-là, effectivement, on arrive aujourd'hui à un chiffre record qui est celui de 113%. Alors ça, c'était à la fin de l'année 2021, autour de 113% du PIB, alors qu'on avait dit que la barre des 100%, c'était, il fallait surtout pas la dépasser, etc. Bon, la crise sanitaire a balayé ça, et donc aujourd'hui, on est à une dette publique record. Mais à celle-là, effectivement... Et c'est ça la nouveauté, c'est la montée en puissance de l'endettement des ménages, des entreprises depuis 10 ans. Voilà, alors ça, c'est effectivement, ça s'est fait au cours de la dernière décennie. C'est la montée des dettes privées, et à l'intérieur, donc la dette privée, en gros, il y a les entreprises et puis les ménages. Et à l'intérieur, c'est essentiellement la dette des entreprises qui a énormément progressé. Et effectivement, ça représente à peu près 164% du PIB. Donc c'est plus important que la dette de l'État, celle des entreprises. Et c'est la plus importante d'Europe derrière la Suède, quoi. Donc c'est effectivement très important. Et ça, c'est dû à la crise économique de 2008, notamment, à la dégradation des marges des entreprises et à l'endettement aussi, qui a été rendu plus facile par les très faibles taux d'intérêt. Est-ce que ce chiffre record de dette, encore une fois public et privé, 364% du PIB, est-ce que ça nous fragilise à mesure, on le voit bien depuis le début de l'année, que les taux d'intérêt remontent aujourd'hui en France? On est à 1,40% sur l'endettement de la dette de l'État français à 10 ans, qui sert de référence pour l'ensemble des agents économiques, privés, entreprises ou particuliers. On était à peine zéro en début d'année. Donc voilà, est-ce que à mesure que les taux d'intérêt remontent, cette dette-là risque pas de devenir un boulet? Oui, bien sûr. Alors, pour l'instant, c'est pas le cas, parce que le grand paradoxe, c'est que jamais la France n'a été aussi endettée et jamais ça lui a coûté aussi peu cher. C'est-à-dire que les charges de la dette, c'est-à-dire les charges de remboursement qu'elle paye tous les ans, eh bien, ils sont les plus bas depuis 40 ans. Donc, c'est vraiment une... Mais c'est là, pardon, je vous coupe, Philippe, Ouais. mais c'est là pour beaucoup de gens, c'est incompréhensible. On dit, oh là là, on est endetté, oh là, c'est énorme, la dette publique, la dette privée, rapportée au PIB, rapportée à la création de richesse. Mais ce que ça nous coûte, effectivement, en charge d'intérêt, État comme service, comme le privé, au final, on est au plus bas depuis 40 ans. Donc, qu'est-ce qu'on retient? On retient que la charge de la dette est largement soutenable, vu qu'on est trois fois plus endetté, mais ça nous coûte tous les ans à rembourser en intérêt 4 ou 2 fois moins. Qu'est-ce qu'on retient? Oui, tout à fait, c'est tout à fait. Et y a même eu, souvenez-vous, un moment où les taux d'intérêt étaient carrément négatifs. C'est-à-dire qu'on gagnait, on marche un peu sur la tête, mais c'était où on pouvait gagner de l'argent en empruntant. Alors, c'est effectivement c'est pour ça que la France a renégocié toutes ses dettes, etc., pour arriver à ce travail-là, c'est-à-dire à avoir des taux d'intérêt quasi nuls. Effectivement, pour l'instant, c'est tout à fait soutenable.
Le problème, vous le disiez, c'est que l'environnement, il change. Et il change, on peut toujours se dire, oui, on aura le temps de s'adapter. Mais en fait, on s'aperçoit que quand l'environnement change, il change extrêmement rapidement. Et là, le gros éléphant dans la pièce, c'est l'inflation. C'est-à-dire que l'inflation est en train de tout chambouler dans les On a eu les chiffres ce matin, hein. Ça continue d'accélérer en France, 4,8% d'inflation. On était à 4,5%, on est à 4,8%. Et sans tous les mécanismes de protection, les mécanismes de bouclier autour de l'énergie, électricité et gaz, on serait sûrement à 6 ou 7% d'inflation, comme en Allemagne, hein. Oui, c'est ça. Hein. Ce que disent les économistes régulièrement, c'est que si on enlevait tous les amortisseurs de partout et que les prix augmentaient au même rythme que les matières premières et que tout redescendait jusqu'en bas, on arriverait quasiment à quelque chose qui ressemblerait à 20% d'inflation. Donc, ce qui veut dire que devant nous, on a probablement une perspective de hausse assez forte de l'inflation. Et il est évident que face à ça, la Banque centrale européenne, qui est la plus réticente, Philippe, qui est en retard, comme encore plus quelque part que la Fed, même si la situation n'est pas tout à fait la même. Elle est en retard pour des raisons qui sont aussi que l'inflation en Europe est beaucoup plus due à des facteurs extérieurs comme la hausse de l'énergie, et ça, la hausse des taux d'intérêt ne change rien à l'augmentation des prix de l'énergie, alors qu'aux États-Unis, c'est beaucoup aussi les salaires, etc. Donc on est dans une situation un petit peu différente, mais néanmoins, la Banque centrale européenne va devoir, et elle l'a dit, d'abord arrêter les achats d'actifs et ensuite se mettre à s'intéresser à la remontée des taux d'intérêt. Et là, effectivement, tout va changer parce que ça va changer effectivement le coût auquel l'État emprunte, et puis derrière, toutes ces entreprises qui vont voir la facture s'alourdir de façon considérable. Alors elles ont en face des actifs qu'elles peuvent mettre ou négocier, comme les ménages d'ailleurs. Quand on emprunte une maison, on a la maison comme actif. Simplement, en général, quand tout ça remonte, et que tout le monde veut vendre, ça va dévaluer le prix de ces mêmes actifs. Donc on se dit, Philippe, on se dit que si la Banque centrale européenne a la main un petit peu trop lourde, parce qu'elle est en retard, encore une fois, dans sa lutte contre l'inflation, et que les taux remontent trop vite, parce que l'inflation, on le voit bien, ne se calme pas pour l'instant, en tout cas en Europe et en France, ça peut créer un choc qui pourrait se diffuser à l'ensemble de l'économie via justement cet endettement massif et important des agents économiques, notamment privés. Tout à fait, parce que ça va. Parce que les dettes sont à taux fixe. Non, mais les dettes sont à taux fixe. Donc, une fois, moi, si je suis endetté à 1%, si les taux remontent, ça ne change rien au fait que moi, je suis endetté à 1%. Donc, je ne vois pas trop l'impact. Oui, mais les dettes, elles arrivent à échéance. À l'échéance, on les renégocie. Donc, à chaque fois qu'arriveront de nouvelles échéances, c'est toujours un peu le même problème. Eh bien, à ce moment-là, on va se retrouver devant des difficultés financières, de solvabilité ou de liquidité même, qui seront très, très importantes. Et donc, effectivement, pour toutes ces entreprises, il y aura un moment qui sera extrêmement délicat, et comme souvent les entreprises se sont endettées les unes par rapport aux autres, eh bien il y a un outil de diffusion de ces difficultés dans l'économie qui risque d'être très important. On a donc, ça c'est pour le privé, aussi pour le public, on aura a priori au moins peut-être 6% de déficit public cette année en France. On sait que ça ne pourra pas durer éternellement, et en même temps, pour le président réélu, il y a beaucoup de fronts à mener en parallèle. Il y a la protection effectivement du pouvoir d'achat des Français sur fond d'inflation qui flambe. Encore une fois, on revient au chiffre du jour, 4,8% d'inflation en France au mois d'avril. On a l'inflation dans la transition, l'investissement, je veux dire, dans la transition énergétique aussi, qu'il faut mener de front. Il faut aussi rendre le site France toujours plus compétitif. Voilà, est-ce que cette équation, elle est soluble avec un déficit public qui sera déjà à 6% a priori en 2022 pour le président? En fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que si on fait un espèce de triangle avec le prix de l'énergie, de la transition énergétique qui va imposer des destructions de capital, etc. S'il faut investir pour maintenir ou restaurer la compétitivité des entreprises, eh bien le maintien du pouvoir d'achat, il va être de plus en plus difficile à soutenir. On ne pourra pas faire les trois en même temps. Ça va être extrêmement difficile, et encore là, quand on dit les trois en même temps, on simplifie à outrance, mais il y a énormément d'autres priorités qui ont été mises en avant, la santé, la justice, la défense, il ne faut pas oublier que l'Europe est en guerre aussi. Donc tout ça fait une équation qui va être de plus en plus difficile, et c'est vrai que Emmanuel Macron, il arrive finalement au début de la tourmente.
En quelque sorte, on pensait que on sortait de la tourmente de la crise sanitaire et en fait, on rentre dans une autre qui sera potentiellement, qui risque d'être aussi dramatique que la précédente. Voilà, merci beaucoup. Point de vue signé Philippe Escande, éditorialiste économique au Monde. Merci Philippe. Merci David. Salut.